vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi, j'ai pas commencé le vlog hier tout simplement parce que j'ai clôturé le précédent hier tard. Donc voilà, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'avais pas eu le temps de le mettre en ligne dimanche, donc vous l'avez eu ce matin, c'est-à-dire lundi. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop perturbé, mais je ne pense pas que vous attendiez mes vlogs avec impatience non plus quoi, hein, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, ce matin j'ai travaillé et là nous partons en direction de Center Park. Voilà, je vous l'ai pas dit dans mon précédent vlog, mais on se fait un week-end de semaine comme dirait Marie à Center Park, donc à Village Nature qui est en soi à 20-25 minutes de chez nous. Mais ça dépayse vraiment, on se le fait tous les ans et en hiver on aime beaucoup partir à Center Park en hiver. Donc voilà, c'est trop cool, on est trop contents, on part de aujourd'hui jusqu'à mercredi. Et en fait on a accès à la piscine à partir de 10 h le lundi et on a le cottage à 16 h. Donc là du coup on y va, il est 13 h. Et on va profiter de la piscine jusqu'à ce qu'on ait le cottage. Ensuite moi il faut que je repasse à la maison pour aller récupérer la chienne puisqu'on a pris l'option avec la chienne. Vu qu'on n'a personne pour la garder, donc d'habitude on la fait toujours garder et là on a pris avec elle, voilà, ça sera très bien aussi. Et voilà, tranquillou. Donc du coup on va faire ça, on a pris de quoi manger là-bas, se faire un petit apéro dînatoire ce soir, enfin je vois que là-bas c'est vraiment le week-end plaisir. On a pris l'appartement VIP, on prend toujours l'appartement VIP parce que les cottages je trouve que c'est grand, on n'est que 4 et en plus dans l'appartement VIP il y a le bain à remous avec les lumières et tout, enfin baignoire est immense quoi, et ça c'est vraiment notre kiff, voilà. Donc du coup on a pris ça, on a réservé quand, la semaine dernière? On a réservé la semaine dernière, un peu sur un coup de tête. Et je suis trop contente parce que du coup quand on réserve comme ça au dernier moment, t'attends pas pendant des mois quoi. Parce que d'habitude on réserve genre 2-3 mois avant, donc t'attends que ça. Là tout s'est enchaîné, l'anniversaire de Raph et tout, et ça y est, on y est quoi. Donc on est trop contents, les enfants aussi. Sacha n'arrête pas de me dire je suis trop content. Sacha il me réclame souvent d'aller à Center Park. Ils adorent hein, les deux, donc voilà, on se fait ce petit kiff. Lundi, mardi, mercredi, ça va faire du bien, ça va couper bien couper la semaine. Et après le week-end qu'on a eu c'est cool. Je suis toujours enrhumée mais c'est pas grave, ça va peut-être me faire du bien justement, ou alors ça va peut-être empirer. En même temps ça fait 3 semaines que je me traîne cette crève là, c'est un petit peu relou mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc je vous retrouverai un petit peu là-bas, j'essaierai de vous partager des petits moments de vie à Center Park. Mais si vous n'êtes jamais allé à Center Park de Village Nature, vraiment c'est un superbe endroit. Voilà, on en a déjà fait plusieurs des Center Park, enfin on a fait celui qui est dans... c'est où, dans l'heure? Je sais plus. Et il est vraiment top aussi, donc voilà. Bref, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Hola, donc aujourd'hui nous sommes mardi. Et hier on a bien profité, on est arrivé comme je vous disais 20 h. Il était quelle heure? 13 h 20 h. Non pas 20 h. Il était 13 h et quelques. On a profité de la piscine une bonne partie de l'après-midi. Ensuite à la base on s'était dit que mon chéri allait venir dans le cottage avec les enfants, avec moi je repartais à la maison chercher la chienne. Finalement on a fait ça tous les 4 et heureusement parce que... Enfin heureusement. La route était complètement bloquée avec les agriculteurs, et du coup il y avait une déviation, c'était complètement bouché, on a mis 45 minutes pour rentrer à la maison. Et du coup ça m'aurait saoulé d'être toute seule, même si du coup ça a impacté mes enfants, mais franchement ils ont été archi cool. Donc on est passé à la maison, on a récupéré la chienne, en même temps on est passé à la boulangerie prendre le goûter des garçons, et nous sommes revenus à Center Park pour... récupérer notre cottage. En fait on a pris comme je vous disais l'appartement VIP avec l'option animal domestique, voilà, sachant que c'est 14 € pour 3 jours, enfin, c'est vraiment que dalle. Donc on a installé nos petites affaires hier, je vous montrerai, je vous filmerai le cottage, mais franchement il est pas mal. Après on a tout le temps ces appartements VIP, ils sont faits tous de la même façon, donc on a l'habitude de cet appartement là puisqu'on vient tous les ans.
Et on est rentré, les garçons ont pris un bain, je vous montrerai la taille de la baignoire, c'est trop bien, à chaque fois on kiffe, un truc de ouf. Les garçons ont kiffé, ensuite on a mangé, on s'est fait un petit apéro. Il y a des bulles, ensuite il y a la lumière aussi. Dans le bain, ouais, il y a les bulles, il y a la lumière. Les garçons ont joué à la Switch, nous on s'était fait un petit apéro, les garçons ont grignoté aussi, enfin on mangeait l'apéro. Après moi je me suis fait mes cils, j'ai fait un rehaussement, bah alors il y a un œil qui a fonctionné, l'autre non, je sais pas si vous allez voir, voilà on voit pas grand chose, celui-ci nickel, l'autre non, donc faut que je le refasse. En même temps se faire le rehaussement toute seule c'est très compliqué, autant sur les autres je le fais nickel, mais sur moi bah c'est compliqué, faut avoir l'œil fermé quoi. Donc j'ai fait ça pendant que mon chéri jouait au Uno avec les garçons. Ensuite on a couché les garçons, on s'est pris un bain avec mon chéri et on s'est couché. On était vraiment fracasse. Franchement je me suis endormie en 5 minutes. Et par contre la chienne m'a fait chier une bonne partie de la nuit. Enfin début de nuit je pense qu'elle était un petit peu perdue. Elle arrêtait pas de faire des allers-retours entre le salon et la chambre où on dort. Infernal, surtout que bah elle voyait puisqu'il y a une veilleuse pour les garçons donc c'était allumé quoi. Donc du coup j'ai mis son petit panier dans la chambre où on dort comme ça elle a dormi avec nous et en fait à partir du moment où j'ai mis le panier dans notre chambre elle a arrêté de bouger. Voilà. Mais ça a été très compliqué quoi. Donc là elle dort encore, bah oui elle est fatiguée après la nuit qu'elle m'a fait passer. Et ce matin Sacha par contre s'est réveillée à 7h15 quoi. Moi. Ah bah toi tu t'es réveillé il y a pas longtemps là mon cœur, il est 9h moins le quart. Donc du coup il est venu avec moi dans le lit, après il est reparti dans son lit, je pense qu'il s'est rendormi un petit peu à moitié. Et ensuite moi je me suis préparée, lui je lui ai mis la... Regarde, mets-toi debout chérie. J'ai mis sa grosse polaire comme ça là. Et on est allé au Franprix qui est juste à côté de notre cottage pour acheter du sucre parce que j'avais pas amené de sucre et moi le café sans sucre c'est pas possible. Donc Sacha s'est pris un petit paquet de BN alors j'avais amené déjà plein de gâteaux. Et on a pris aussi des mouchoirs, voilà, parce que on est toujours malade. Donc du coup là on déjeune tranquille, mon chéri est encore au lit, il va pas tarder à se lever. La piscine ouvre à 10h, donc bah pour 10h, on ira à la piscine profiter toute la matinée. Attends mon chat. Ensuite on rentrera manger ce midi ça va être croque-monsieur chips, voilà, simple, efficace. Cet après-midi, on retourne à la piscine et pour ce soir, j'ai réservé le bowling. Voilà, à chaque fois on fait ça, enfin à chaque fois. On l'a fait la dernière fois et c'était super sympa. Les enfants ont adoré le bowling. On avait passé vraiment un très bon moment en famille, donc du coup on va faire ça. J'ai réservé à 18h. Comme ça, on fait ça avant de manger et après soirée tranquille. Voilà pour aujourd'hui, je vous filmerai tout à l'heure l'appartement, mais franchement ça fait trop du bien, clairement ça dépayse totalement. On a beau être à 20-25 minutes de chez nous, on a vraiment l'impression d'être en vacances quoi. En fait comme c'est vraiment un village, les Center Park, t'as vraiment l'impression d'être ailleurs. Le canapé. Du coup voilà pour tout ça, je vais vous laisser ici et on se retrouvera un petit peu plus tard. Hello, bon je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, je ne vous ai absolument pas retrouvé à Center Park tout simplement parce que bah pas le temps en fait, voilà, on a profité de ouf de la piscine. Hier soir donc on a fait piscine et le soir nous avons été faire une partie de bowling. Et ensuite c'était pas prévu mais on est rentré finalement hier soir et pas ce matin comme c'était prévu. Attendez, je vous tiens avec une bouteille d'eau. Comme c'était prévu puisque Raph avait très très mal au dos et il avait de la fièvre. Donc on s'est dit écoute ça sert à rien qu'on attende demain pour rentrer, on va rentrer comme ça il va dormir dans son lit, le matelas est quand même mieux que la literie de Center Park et voilà, et au final il s'est réveillé cette nuit à 3h du mat'. Donc bref, on est rentré, on a passé un très très bon séjour, ça a fait trop du bien. Franchement, je vous conseille si vous avez besoin d'un petit break d'aller à Center Park. Surtout quand il y a des prix préférentiels parce que partez pas quand le cottage était à 1000 € les 3 jours, hein, là clairement. Nous on a profité, il y avait une promo, après on a pris l'option avec la chienne et on a pris l'appartement VIP comme je vous disais la dernière fois. Mais on en a eu pour, je sais même plus, 300... Je sais même plus. Voilà. Bref, donc on est rentré hier soir. Ce matin, on a emballé tous les... On a emballé tous les fondants avec mon chéri. On a mis toutes les étiquettes, etc. Parce qu'il y en avait plein en attente que j'avais fait et qu'on n'avait pas encore emballé.
Je suis en train de réorganiser un petit peu le rangement des fondants justement. Et je voulais vous montrer, j'ai commandé pour mon mari une gourde Air Up. Alors c'est pas du tout en partenariat, c'est une gourde que j'ai commandée. En fait, quand mon frère est venu la dernière fois, on en a parlé. Et on s'est motivé, on en a acheté une chacun. Enfin, mon frère s'en est pris une pour lui, moi j'en ai pris une pour Ben. Puisque moi, ça me pose aucun problème de boire de l'eau plate. Voilà, j'ai pas besoin de boire sucré. Sauf que mon chéri a beaucoup de mal à boire de l'eau. Il ne boit jamais d'eau plate. Il met tout le temps du sirop et beaucoup de sirop. Ou alors des boissons gazeuses. Voilà. Donc du coup, j'ai pris celle-ci parce qu'en fait, dans les colorés, je les adore, mais il n'y avait que rose et violet. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas lui prendre rose ou violet. Après, bon, je pense que c'est pas si grave que ça, si. Non, mon chéri s'en fout. Mais voilà, je lui ai pris celle-ci. Il y avait une promo, alors je ne sais plus la promo, j'ai profité des soldes. Il y avait la gourde avec ça, un petit paquet de 5 pads dedans. Alors sur les 5, je sais pas s'il va en aimer un seul. Il y a Cherry Cola, Ice Tea Pêche, Cassis, Mangue Passion et Citron Vert. À voir, mais c'était compris et en fait ça revenait moins cher que d'acheter juste la gourde. Donc je me suis dit bah autant d'avoir des pads, autant avoir des pads. Là il a mis dedans. C'est pas des pods? Des pods, ouais, des pods, pardon. T'as mis quoi? Mangue, fruits. Mangue, fruits. C'est un truc de dingue, franchement. Alors, effectivement, quand on boit, on a l'impression de pas boire de l'eau plate. On a vraiment l'odeur. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on va commencer par là, c'est une gourde en fait où vous mettez le pod, là, et ça sent en fait. Là, ça sent les fruits, la mangue, je sais pas quoi. Et quand vous buvez, vous mettez juste de l'eau dans la gourde, vous avez l'impression d'avoir du sirop au goût de la senteur. Mais en fait, pas du tout. Voilà, l'eau ne rentre pas du tout en contact avec le pod. C'est vraiment au niveau du cerveau, voilà, il détecte que tu bois ce que tu sens. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà, du coup, c'est une bonne alternative quand tu n'arrives pas à boire de l'eau plate. En plus, je lui ai pris des pods fruits rouges comme ça. Alors, il n'y a pas les senteurs basiques, genre fraises, grenadine, menthe, voilà, ils font des trucs un peu chelous, donc ça c'est un peu dommage. Donc j'ai pris ce qui ressemblait à de la grenadine et j'ai pris cerise. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça pour mon chéri. On va voir, on va tester, je vous en parlerai dans les prochains vlogs, savoir si oui ou non il s'est mis à boire de l'eau ou pas. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'on en parlait. Marie m'en avait déjà parlé, je vois beaucoup de personnes qui en parlent sur les réseaux. Et on a un couple d'amis aussi qui nous en a parlé il n'y a pas longtemps, donc on s'est dit allez, on en prend. Et je vous montre vite fait, j'ai reçu d'AliExpress des affiches que j'ai prises pour Raph. Donc il faut que j'aille acheter des cadres à Action tout à l'heure pour pouvoir les mettre. Donc vous savez, je vous le dis à chaque fois, Raph adore le foot, vraiment c'est un passionné. Et il aime beaucoup les anciens joueurs de foot qu'il n'a absolument pas connus, voilà. Donc c'est rigolo, donc là on a Neymar, aïe. On a Zidane, vous voyez par exemple, Zidane, il en parle souvent alors que bon, il l'a absolument pas connu en tant que joueur de foot, quoi. Et Maradona, encore moins. Voilà. Donc j'ai pris ça, je me suis dit on va voir, on va tester. Bon, la qualité des toiles sur AliExpress, c'est pas un poster, c'est vraiment une toile. Ils sont top, donc je savais que j'allais pas être déçue, mais voilà, je me suis dit on lui fait la surprise de lui prendre ça et on verra si ça lui plaît. Effectivement, ça lui plaît, donc on va tout accrocher dans sa chambre et j'en ai pris que je vais recevoir prochainement pour Sachou, mais sur le thème Mario. Voilà, donc je vais vous laisser parce que là on va manger. Après, je dépose les garçons au foot. Moi pendant ce temps-là, je vais déposer les commandes du site. D'ailleurs, je vous referai une petite aparté par rapport au site pour la boutique. Et après, je vais aller faire vite fait un tour à Jiffy. Et après, je rejoins les garçons au foot pour les voir jouer au foot. Voilà, bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Nous sommes toujours mercredi, je suis passée donc déposer les commandes de la boutique. Je suis passée à Jiffy et ensuite je suis allée voir les garçons jouer au foot. Sachou avait trop froid donc je suis repartie avec lui, on est passé à Action et à la boulangerie pour prendre le goûter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, j'ai repris de la soupline comme ceci. Celle-ci, elle sent très très bon. Je crois qu'elle est, elle est à 2,79 €. Donc ça vaut le coup. C'est un 3 litres. C'est la marque Soupline. J'avais encore du Lénore, mais voilà. Je me retrouve sans lessive. J'ai plus que des lessives en feuille. De la lessive en feuille, pardon. Il faut que je valide mon drive. Parce qu'en plus, il y a une promo sur les lessives au drive. J'ai pris celle-ci, je crois, mais je suis pas sûre. Il faut que je demande à Marie.
que c'est celle que Marie utilise et à chaque fois elle dit qu'elles sont super bonnes, enfin qu'elle est bien. Elle est vraiment pas chère, elle est à 2,95 €, j'ai jamais vu une lessive si peu chère. Il y a combien de litres là-dedans? On me dit qu'on peut faire 42 lavages, 3 litres aussi. Je l'ai senti, franchement, elle sent bon. Donc après c'est pas du Ariel, hein, mais ça sent super bon. Non, franchement, elle sent grave bon. Donc j'espère que ça va bien laver le linge. J'ai pris 2 bidons. Donc j'espère que ça va être vraiment cool parce que du coup, j'en ai 6 litres. Il y a de l'eau là. Et je vais envoyer un message à Marie juste après, savoir si c'est bien cette lessive-là dont elle parle. J'ai repris du papier bulle pour les commandes, pareil, de la boutique. 2 paquets d'enveloppes bulles, ça pareil, il faut que j'essaye de trouver un fournisseur qui vend ça moins cher que chez Action. Là, par facilité, je le prends à Action, mais je sais que je pourrais le payer moins cher ailleurs. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a mes enfants qui sont en train de goûter à côté. Ensuite, j'ai pris 4 cadres comme ceci, en 30 par 40, en mode, avec un plexi et pas du verre, puisque ça va être pour mettre dans la chambre de Raph, pour mettre les affiches que je vous ai présentées tout à l'heure. Et dans le doute qu'il joue au foot dans sa chambre et qu'il les fasse tomber, j'ai préféré prendre en plexi. Ceux-là, ils sont très bien, je les ai déjà achetés. À l'intérieur, il y a 3 posters inclus à chaque fois, j'en ai pas du tout l'utilité. Et pour info, il y a 2 accroches, voilà, vous pouvez les mettre à l'horizontale et à la verticale. Donc j'en ai pris 4 pour pouvoir mettre ces petites affiches, comme ça il va avoir ces petites affiches dans sa chambre. Je leur ai repris des feutres, mais cette fois-ci pailletés. J'ai eu le malheur la dernière fois d'acheter des feutres, des marqueurs en fait permanents quoi. C'est une catastrophe, ça transperce les feuilles, j'en ai partout sur mon sol. Il va falloir que ça part pas à l'éponge évidemment. Donc on va essayer de mettre du produit pour enlever tout ça. À Center Park, les garçons coloriés, ils en ont mis partout par terre, ça ne s'enlevait pas. Panique à bord parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de produit ménager. J'avais un gel antibactérien dans mon sac, du coup on a utilisé le gel antibactérien. Voilà. Et ça a très bien fonctionné pour info. Mais j'ai dit aux garçons stop, on ne colorie plus avec ces feutres là. Donc j'ai repris des feutres comme ça, pailletés, puisque Sacha lui il a fond dans les coloriages. J'ai repris des caleçons pour mon mari. Alors cette fois-ci, j'ai pas pris la marque Ziki. C'est la marque australienne. Parce que les Ziki, ils me les trouent tous. Voilà, je pense que la qualité est vraiment pas dingue. Par contre, je pense que ça va être un peu grand. J'ai pris XL et je pense que c'est du L qu'il lui fallait. Et ça, on peut pas les changer. Voilà, super. Pareil, un petit paquet de feutres comme ça, Spiderman. Bon, après que ça soit Spiderman, on s'en fiche un petit peu. Mais il nous fallait les couleurs primaires parce que c'est celles qui s'abîment le plus vite. En plus, mes enfants ne referment pas très souvent les feutres, n'est-ce pas? Voilà, donc après les feutres ne fonctionnent. Exactement. Je me suis acheté ça que je trouve trop mignon. Là, j'ai trop envie de soupe. Donc je vais me remettre aux soupes et j'ai acheté un petit bol exprès pour les soupes. Je le trouve magnifique. Voilà, je suis trop contente de mon petit bol de soupe. Il m'en faut beaucoup. Sacha est avec moi, donc qui dit enfant dit achat de bêtises. Et on a acheté des produits pour le bain. Et il fait quoi? Donc là, on a du sel d'Epsom 100% naturel. Donc c'est mangue et pêche. Et on en a pris un autre, camomille et jasmin. Voilà, moi j'aime bien utiliser ces produits-là dans le bain. Sachou s'est pris une bombe de bain et il a pris la même pour son frère. Voilà, donc ils auront une bombe de bain chacun. Ça, je leur prends de temps en temps. J'ai repris une brosse comme ça pour la chienne. Alors ce kit, je l'ai acheté, je sais pas, au moins 10 fois depuis que j'ai ma chienne. Okay. Je ne les retrouve pas et en ce moment elle perd énormément ses poils, c'est insupportable. Il me fallait juste celle-ci, c'était vendu par lot de 3. Donc j'ai repris des brosses pour la chienne. Ensuite niveau ménage, j'ai pris des lingettes comme ça pour les toilettes. Celle-ci je ne les connais pas, donc à tester. Je sais pas s'il y a de la javel dedans. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de la javel. Ok. J'ai repris des gros sacs poubelles comme ceci et du papier film. Ensuite repris 2 rouleaux de scotch, que ce soit pour les colis de la boutique ou pour Vinted. Une petite brosse comme ceci, alors il n'y avait que rose, ça c'est pour les garçons puisque dès qu'ils sortent de chez coiffeur ils aiment bien se faire la petite coupe sur le côté. Et la dernière fois j'ai utilisé leur brosse pour brosser la chienne. Donc du coup j'ai pas réutilisé cette brosse pour brosser mes garçons. Donc j'aurais pris ça, voilà, comme ça, dans leur salle de bain, ils se font la petite coupe avec la mèche sur le côté, il n'y avait que rose. On s'en fiche, c'est pour rester à la maison. Et je me suis repris des lingettes démaquillantes comme ça. Ils sortaient une collection en forme de cœur, trop mignon. Donc voilà. Écoute-moi. J'aime beaucoup.
Donc voilà, j'ai pris ça. Je veux te montrer un truc. Voilà pour Après, Action. je te laisse À faire. Jiffy, j'ai pris des trucs qui vont pas être intéressants. Et j'ai pris Bien une que tu déco mettes que je vais dans vous montrer. une Ça poêle. filme à l'envers, Et j'espère moi, que ça va le fait faire. nickel. J'ai Ok. pris cette déco là. Donc maintenant, C'est Achille, c'est ça. Famille. Donc, Voilà. 25. Elle est en promo à 3 € et quelques, donc ça valait grave le coup. Parce que 25, c'est le début. Voili, voilou. J'ai commandé sur Amazon, je vous montre vite C'est rien. fait. Attendez les amours, je vous montre. Et Je garde la papa, page. il a des sur une page. J'ai pris un cahier comme ça, One Piece, puisque Raph a eu des cartes pour son anniversaire, mais en fait ce sont des cartes Panini. Il avait pas le cahier. Donc du coup, on lui a pris le cahier, c'était 3,90 €. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais ranger tout ce bazar. Voilà, et ensuite, je vais me prendre un petit café et après, je continue à plier mon linge. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire. On va continuer tout ça. Donc je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, donc aujourd'hui nous sommes jeudi. J'ai repris le travail, là ça y est, c'est la fin de journée. J'en peux plus. Donc je suis en train d'entrer, je suis dans l'ascenseur, n'est-ce pas? J'ai eu les cadeaux du Père Noël secret, on a fait le Père Noël secret au taf et je suis trop contente. Genre, j'ai eu 2 écharpes mais tellement belles, une comme ça. Elles sont tellement douces, elles viennent de chez Shein. Et une comme ça dans les tons roses là. Mais je suis trop contente, voilà. Et la personne à qui j'ai offert les cadeaux pour le Père Noël secret était trop contente aussi. Donc je suis trop contente, voilà. Après au taf on est une super bonne équipe où on s'entend toutes bien. Et certaines sont devenues même des amies quoi. Donc c'est trop cool. Voilà, je suis trop contente. Là je rentre chez moi, je vais passer un coup d'aspi. Je pense que je vais faire à manger direct, comme ça sera fait. Et après je vais prendre ma douche. Et voilà, tranquillou. Donc je vous retrouve, je pense, tout à l'heure pour la suite. Hola! Aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est le week-end. Ça y est, il est 18h. 6h moins 5. Je suis rentrée, je suis posée depuis tout à l'heure, je regardais TikTok, j'avoue, je me suis posée. J'aimerais faire un peu de réassort sur mes fondants crémeux et j'aimerais sortir des nouveaux parfums de fondant. La question c'est dans quel moule je les fais. Voilà. J'en ai plein à commander sur internet, des nouveaux moules. J'avoue que je sais pas trop quoi prendre comme moule. Je suis un peu chiante au niveau des moules. Donc je ne sais pas. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai reçu une commande Shein que j'ai faite. Je suis trop contente. Autant la dernière commande j'ai renvoyé plein de trucs, autant là je ne vais rien renvoyer, je vais tout garder. Je suis super contente de ma commande. Voilà. Ce soir, rien de prévu. On reste tous les 4 tranquillou à la maison. Mon chéri est malade, il a une angine. Il est venu aujourd'hui à mon boulot pour voir le médecin, donc angine bactérienne, donc il est sous antibio. Et voilà, demain, foot pour les zouzous. Je sais pas encore si je vois Charlotte demain, enfin ça va dépendre de ce qu'elle a prévu, puisque mon amie de Corse est à Paris actuellement. Mais sur Paris même quoi, donc on avait prévu de se voir, mais à voir si elle est dispo demain. Et moi j'ai plein de productions à faire, bougies, fondant crémeux, fondant, et je vais sortir ce week-end les poudres d'aspirateur, voilà. Et je vais également essayer de faire les suspensions pour les voitures ce week-end. Voilà, donc week-end quand même chargé. Et j'ai des vidéos à faire aussi. Je voulais vous parler un petit peu. J'ai eu sous mon dernier vlog un commentaire me disant que la personne adorait regarder, adorait ou aimait, je sais plus, regarder mes vlogs, mais que je faisais trop de pubs pour ma boutique. I don't understand. Voilà, alors, je sais qu'il faut pas que je m'arrête sur un commentaire. Je veux dire, la vidéo, je sais pas combien il y a eu de vues sur la vidéo et combien de commentaires. C'est un commentaire, enfin là en l'occurrence il y en a eu 2. Parmi tellement de positifs, vous voyez. Il faut pas que je relève le négatif. Mais je voulais quand même faire une petite aparté parce que du coup il y a eu ce commentaire-là. Donc moi je lui ai répondu gentiment que en fait si je ne faisais pas ma propre pub, personne allait le faire à ma place, tu vois. Et donc il y a une autre personne qui a commenté en disant que
effectivement j'en parlais trop et que Marie aussi de la chaîne Mon Ange qu'elle ne regardait pas les vidéos entièrement du coup à cause de ça. Alors on va mettre les barres sur les T et les points sur les I. Et encore, je vais prendre des pincettes et des gants parce qu'on est sur YouTube et que voilà, mais si ce genre de réflexion se faisait en face de moi, je peux vous assurer que je n'aurais pas du tout la même réaction. Alors, comment vous dire? Je viens de créer mon entreprise de bougies et fondants parfumés, comme vous le savez. Voilà, le site a ouvert le 9 décembre. C'est un peu le projet d'une vie dans le sens où je m'investis, que ça soit financièrement ou au niveau du temps, au niveau de l'énergie, enfin voilà. Donc je prends énormément de temps pour la boutique, pour faire de jolies choses. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie avant tout faire, sinon vous vous doutez bien que je ne l'aurais pas fait. Je fais en plus de mon travail, voilà, je travaille, je suis en 38 heures par semaine à mon boulot. J'ai YouTube qui me prend aussi énormément de temps. J'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants, j'ai la vie au quotidien à gérer, voilà. Et quand j'ai ce genre de commentaires, je me dis, mais on est où là? On est où les gars? C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est le projet d'une vie, c'est mon petit bébé en fait, la boutique. Je suis contente de vous en parler, je suis contente de vous montrer quand je fais de la production, quand je fais des nouveautés, voilà, j'aime trop vous en parler. Et en fait, voilà, là où je voulais vraiment mettre les points sur les I et barres sur les T, c'est qu'ici déjà on est sur ma chaîne. Voilà, donc je fais un peu ce que je veux. Après, le but c'est que ça vous plaise aussi, sinon je vois pas trop l'intérêt, on est d'accord. Dans la vidéo où on me reproche de trop faire de pub, c'est dans un vlog. Alors expliquez-moi à quoi sert un vlog. Je vous écoute. Un vlog, en tout cas sur ma chaîne, c'est pour vous partager mon quotidien, ma semaine, puisque je mets un vlog tous les week-ends et je vous filme toute ma semaine. Voilà. Donc dans la semaine, je vous partage ce que je fais. Si je fais des courses et que je trouve intéressant de vous partager mes cours, je vous les montre. Si je fais, alors le ménage, je ne le filme pas parce que bon, voilà quoi. Si là aujourd'hui j'ai reçu une commande Chine, je vais vous la montrer. Si je vais à Action, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Si j'ai fait une activité avec les garçons, je vais vous montrer. Si je fais la production de bougies, je vais vous montrer. En fait, je vous montre mon quotidien. Voilà. Donc, dans les vlogs, je vous parlerai toujours de mes bougies et de mes fondants. Pourquoi? Parce que c'est mon quotidien, en fait. Genre, je fais la production la semaine ou le week-end ou les deux. Quand il y a des nouveautés, j'ai envie de vous les présenter. Je vous les présente pas que pour que vous achetiez mes produits. C'est pour vous présenter parce que on est dans un vlog et que j'ai envie de vous partager ce que j'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai envie de vous le montrer. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Comme je vous montre quand je m'achète un nouveau rouge à lèvres que je trouve canon. Enfin, voilà, je veux dire, ça pose de problème à personne. Quand je parle dans toutes mes vidéos de Chine, voilà, on ne vient pas me faire chier à me dire que je parle trop de Chine. Non, par contre, quand je parle de ma boutique que je fais moi, là, il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Alors, je le redis, c'est 2 personnes sur toutes les personnes qui ont vu ma vidéo. Je sais, c'est une minorité, il ne faut pas que j'en fasse... Mais voilà, je préfère vous le dire parce que c'est un vlog et dans mon vlog, je partage mon quotidien. Donc si pendant toute la semaine, je ne fais pas de bougies, là ça a été le cas, est-ce que je vous ai montré des bougies cette semaine? Non, puisque je n'ai pas fait de production. Demain ou même ce soir, je vais faire de la production et je vous filmerai. Voilà, je vous montre en fait mon quotidien. Après, obligatoirement, je vous parle de ma boutique parce que je fais ma pub ici, je la fais sur TikTok, je la fais sur Instagram, c'est sur les réseaux en fait que je fais ma pub et désolée si ça ne plaît pas à certains ou certaines. Après quand on me dit que je fais trop de pub alors que sur une vidéo de 54 minutes j'ai dû en parler genre en tout et pour tout 3 minutes, je trouve que c'est un peu abusé, voilà, clairement. J'en aurais parlé 50 minutes dans ma vidéo, sur 54 minutes, je veux bien qu'on se dise, bon, Nani, c'est bon, tes bougies, t'en as parlé pendant 50 minutes, on n'en peut plus. J'en ai même pas parlé pendant 4 minutes, enfin, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut doser un petit peu et arrêter avec ce genre de commentaires, quoi. Après, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi, il y a des contenus que je regarde où les personnes vont parler, il y a des personnes qui vont faire des vlogs qui vont parler pendant 25 minutes, 30 minutes de nouvel aspirateur qu'elles ont reçu. Moi ça ne m'intéresse pas, alors je suis la première non, mais je reçois aussi des aspirateurs. Maintenant je vais pas en parler pendant une demi-heure, je vous le présente, je vous montre comment ça aspire, je vous en parle.
je ne vois pas l'intérêt d'en parler pendant une demi-heure. Voilà. Après, c'est mon avis à moi. Il y en a qui apprécient voir de A à Z l'aspirateur, comment il est, machin. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, quand je suis dans une vidéo où un sujet ne m'intéresse pas, soit j'avance dans la vidéo, soit je quitte la vidéo. Voilà, tout simplement. J'oblige personne à regarder mes vidéos. Je suis consciente qu'il y a des vidéos qui plaisent à certains et certaines et d'autres non. Et c'est tout à fait normal. On n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà, c'est tout à fait logique. Je sais qu'il y en a qui adorent les produits terminés. Il y en a plein qui n'aiment pas. Comme les vidéos Chine, voilà, comme tout ce que je présente sur ma chaîne. Et c'est normal. Donc là-dessus, je vous en veux pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de vidéos, c'est le genre de commentaires. Voilà. Voilà. En fait, j'aimerais bien voir ces personnes se lancer dans une entreprise et ne pas faire leur pub. Franchement, c'est assez drôle comme réflexion. Genre, tu crées ton entreprise, mais par contre, t'as pas le droit d'en parler. Faut pas faire de pub. Voilà, histoire comme ça que ça fonctionne pas du tout. Non, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je veux pas de haine dans les commentaires et tout. Enfin, on n'est pas là pour ça, hein, clairement. Mais, voilà. J'ai pas trop compris le principe du commentaire. Sachant que j'en parle pas beaucoup. Enfin, voilà. J'en ai pas parlé pendant longtemps dans la vidéo concernée en plus. Ni dans les autres vidéos. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous annoncer le projet, l'ouverture de la boutique. Après, au quotidien, je vous présente ce que je fais, la production, les nouveautés. Voilà quoi. Hein, j'ai pas l'impression d'en faire trop. Voilà, tout simplement. Aparté, bougie, commentaires fermés. Voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais justement vous parler de bougies. Regarder les moules que j'ai, voir un petit peu ce que je peux faire pour les nouveautés, etc. etc. Et j'avais fermé les volets parce que là, ça y est, hein, la nuit est en train de tomber. Les jours sont en train de rallonger, ça par contre, ça fait grave plaisir. Et je suis contente parce que ce soir, j'ai pas de linge à plier. J'ai pas, là, ça fait du bien, voilà. Et ça fait trop du bien d'être en week-end aussi. Je vous dis ça alors qu'on vient de passer 3 heures à Center Park, mais j'ai travaillé 2 jours et demi cette semaine. Et 2 jours et demi, ça a été intense, voilà. Comme tous les jours en ce moment au boulot. Enfin, en ce moment, depuis toujours, mais là, plus particulièrement en ce moment, je sais pas, c'est, voilà. Donc, un peu chaos en ce moment, voilà. Donc, je suis bien contente d'être en week-end. Je vais essayer de me reposer un petit peu demain. Il faut que je valide mon drive aussi sur Leclerc. Et voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ma commande Chine. Voilà. Et je pense que ce soir, je vais me prendre un petit bain. Ouais, je pense que je vais peut-être pas faire de prod ce soir. J'en ferai demain, mais ce soir, je vais me prendre un bain. Je vais voir. Bref, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je vous retrouve. On a mangé. Je vais vous montrer ma commande Chine. Je vais enlever mes lunettes parce que la lumière, c'est pas top. Désolée, j'ai un petit peu la flemme d'allumer mes éclairages, j'avoue. Donc, ça sera avec la lumière voilà. Donc, j'ai fait une commande Chine parce qu'il me fallait des trucs pour ma boutique. Voilà, elle va encore nous faire chier avec sa boutique. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai pris du papier bulle comme ça. Alors, je voyais ça plus petit, mais tant mieux. Alors, c'est du papier bulle violet et les petites bulles, justement, c'est en forme de cœur. J'ai trouvé ça trop mignon et il m'en fallait en petit format. Donc, voilà. Je vous montre tout de suite les moules. Alors, moi, je m'en sers pour les bougies, mais vous pouvez vous en servir pour la pâtisserie si vous voulez faire de la pâtisserie ou des petits chocolats, des petits bonbons, voilà ce que vous voulez. Donc, j'ai pris celui-ci. Hop. Celui-ci, c'est un lot de 6 macarons. Des petites fraisounettes. Voilà. J'ai repris une petite licorne. J'en avais déjà. Celui-ci, je l'ai aussi déjà. Les petits bonbons. J'ai pris en nouveauté une robe comme ceci. Alors, je voulais voir la taille, tout ça, tout ci. Donc, je vais le tester. S'il est bien, j'en prendrai d'autres. Pareil pour celui-ci. C'est un petit papillon avec... voilà. Des petites fleurs à l'intérieur. Donc, à tester aussi. J'ai craqué pour celui-ci avec le soleil, tout ci, tout ça. J'ai une petite idée en tête pour celui-ci. Là, on a des petites fleurs. Ça, c'est pour de la déco. Hein. C'est pas pour faire des fondants, quoi. C'est vraiment pour mettre en déco sur les fondants crémeux, sur les bougies. Enfin, voilà. Là-dedans, on a c'est un moule avec un nounours. Voilà. Ensuite, j'ai repris un moule comme ça pour la collection de Pâques. J'en avais déjà pris un, même 2. Donc, il m'en fallait un 3e.
Je vous montre tout pour les bougies, comme ça après je vous montre le reste. Ça va me servir du coup pour les bougies. J'ai pris, alors hop, désolée pour le bruit. Dans une boîte, on a plein de petites fleurs séchées comme ceci, vous voyez. Je les trouve trop belles et ça, je pense que ça va me servir pour mettre en déco sur les bougies pour le baptême de ma nièce. Pareil, j'ai une idée en tête, on va voir ça. J'ai pris des sachets, je voulais voir la taille, ça m'a l'air d'être pas mal, je vais tester. Pour les poudres d'aspirateur. Voilà, par contre il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, je pense qu'il y en a 10. Donc ça c'est cool. J'avais repris des boîtes pour les box Saint-Valentin, mais finalement, Elia, mon trépied, ça va me servir pour autre chose. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pétales de rose séchés, comme ceci. Alors ça, c'est vendu pour les mariages, quand on lance à la sortie de l'église ou sortie de la mairie. Moi, ça va être pour autre chose. J'ai pris plein de nœuds, enfin plein, ouais, quelques paquets de nœuds pour mettre sur les sachets de mes snap bars ou mes brumes. Enfin voilà, j'ai pareil des idées en tête. J'en ai pris des plus gros comme ça, violets. Hop, des gros roses. Je crois que c'est tout en nœuds. Et j'ai repris des sachets, donc j'en ai pris des roses comme ça holographiques et des transparents. Voilà pour les bougies, je crois que c'est tout. Si je retrouve des trucs dans le sac, je vous les montrerai. Ensuite, j'ai pris une déco Family. En fait, quand j'ai acheté celle de Jiffy, j'avais oublié que je l'avais pris sur Shein. Voilà, elle se présente comme ceci et vous pouvez l'accrocher. Donc, je trouve ça trop cool et j'adore. Donc, je sais pas trop comment faire. Parce que celle-ci, ça irait trop bien dans mon salon en vrai. Donc je vais peut-être soit la mettre dans le salon ou l'accrocher dans l'entrée parce que j'ai déjà une pancarte dans ces couleurs-là dans l'entrée sur le thème un peu de la famille aussi. Je sais pas trop. À voir, mais en tout cas j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris, alors là j'en ai qu'un, mais en fait j'en ai pris deux. C'est un Rubik's Cube magique, comme ça qu'ils appellent ça. Alors voilà, pas trop compris le délire, le principe, le système, tout ce que tu veux. C'est aimanté. Écoute, Raph a vu ça la dernière fois. En fait, quand on cherchait les cadeaux pour son anniversaire, il était à côté de moi. Je regardais un petit peu sur Amazon et on a trouvé un Rubik's Cube, enfin une espèce de Rubik's Cube comme ça, magique, sur Amazon qui coûtait 25 €. Mon fils adore les Rubik's Cube, voilà. Et j'allais lui prendre et je me suis dit je vais quand même regarder sur Shein. Et bah sur Shein je l'ai payé 3 € et quelques. C'est exactement le même. Voilà. J'arrive plus à le remettre. Il était trop content et du coup j'en avais pris un aussi pour Sacha. Ah voilà. Quand on touche comme ça on a l'impression que c'est du carton. Hein. Ça, je dis pas que ça va durer des années. Il était trop content. Et c'est le principal. J'ai voulu tester les vernis semi-permanents sur Shein puisque je crois que je les ai jamais testés, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je les ai jamais testés et ils font des coffrets et tout. J'ai déjà testé les liners pour faire des dessins en gel, mais jamais les vernis semi-permanents. Donc, je vais tester. J'ai pris un bleu canard. Pailleté. Waouh, il est trop beau. Oh, regardez-moi cette beauté. Oh, il est trop beau. Bah écoutez, là, hier j'ai enlevé mes capsules américaines parce qu'il y en a un qui s'était pété. Et du coup, bah, une fois que j'en ai un de pété, moi j'enlève tout. Et je m'étais mis un vernis basique, comme ça, gris pailleté, gris noir pailleté. Mais comme j'ai mis les mains dans l'eau et tout, j'ai déjà écaillé le truc. Donc si je refais une pose américaine, ou alors non, même sans faire de pose américaine, je vais mettre celui-ci en vernis semi-permanent. Parce que là, mes ongles, ils recommencent à un tout petit peu pousser, vous voyez. Je vais mettre ça. Il est trop beau, je suis trop contente. Super. Ensuite, j'ai pris un miroir. Alors là, par contre, ça a été la déception de la commande, la seule d'ailleurs. En fait, je vois un truc comme ça dans un sachet à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas commandé de truc comme ça. En fait, c'est un miroir adhésif. Alors, je savais que c'était un miroir adhésif en plastique, mais je pensais quand même qu'il était plus gros, quoi. Il y a un film à enlever, hein, parce que là, c'est un petit peu opaque.
Et je m'étais dit que j'allais le mettre sur mon dressing pour faire un petit effet. Ah, c'est juste pour voir sa tête, quoi. Donc, j'imaginais pas que c'était aussi grand que le corps, mais un peu plus grand que ça. Je vais quand même le garder parce que je vais pas m'embêter à renvoyer juste ça. Mais je pensais que c'était plus grand. Voilà. J'ai pris justement des stickers pour mettre sur mon armoire là de dressing parce que vous le voyez souvent en fond de vidéo, j'ai encore les stickers Mario sur l'armoire parce que cette armoire là était dans la chambre de Raph avant. Non, même pas, c'était dans le bureau de mon mari, mais on avait fait une déco. Bon, bref, on s'en fiche. Et je me suis dit que j'allais habiller un petit peu cette armoire. Voilà, que ce soit un petit peu plus joli que Mario. Alors, j'ai pris des stickers sur Shein. J'adore les stickers sur Shein. J'en ai plein chez moi. Bah, juste au-dessus de ma tête, là, c'est Shein. Celui encore plus au-dessus, c'est Shein. L'œil de protection, là, c'est Shein. Là, j'ai des macramés Shein. J'ai un attrape-rêve avec un œil Shein. Là, j'ai d'autres stickers là-bas, Shein. Dans mon salon, j'ai des stickers aussi Shein. Je vais répéter combien de fois Shein, Mélanie. Et j'adore leurs stickers, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris des cœurs comme ça. Ça fait peut-être un peu gamine, ado, mais c'est la chambre de l'amour. Donc j'ai envie de mettre de l'amour encore plus dans ma chambre. Donc j'ai pris des cœurs comme ça, j'en ai pris 2 rouleaux. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais les mettre sur mon armoire. Je sais même plus ce que j'ai pris. Donc on va regarder ça ensemble parce que je les ai pas encore ouverts. Et j'ai également pris des toiles à mettre en cadre, mais ça va être pour mettre dans mon couloir. Ah oui, il est grand celui-là. J'ai pris voilà un motif de fleurs comme ça. Franchement, il est joli, hein. Ouais, ça donne ça en fait. Ouais, il est sympa. Ça donne ça. Je me suis dit du côté de l'armoire ça pourrait être sympa. J'aurais dû en prendre 2 en fait pour en mettre de chaque côté. Non mais moi j'aime bien ce qui est par 2 en fait. J'ai un problème avec ça je crois. Alors celui-ci c'est quoi? Je ne me rappelle plus du tout. Je n'ai pas commencé le montage de ce vlog donc je sais pas du tout combien de temps il va durer. Je vais essayer de je vais le commencer ce soir parce que je vais pas faire de production ce soir. J'avoue que je suis KO là. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc je vais avancer le montage ce soir comme ça, je le finis demain, je vous le mets en ligne dimanche matin comme d'habitude, quand je suis pas à la bourre. Et comme ça je vous retrouverai demain pour ce que j'ai à vous présenter. Ah ouais, celui-là il est trop beau aussi. Alors attends, parce que celui-là il est en plein de parties. Hop, il est en 2 feuilles, voilà, il est comme ceci, je vous le montre. Voilà. Et ça représente des pivoines. Et les pivoines, ce sont mes fleurs préférées. Voilà, j'adore les pivoines. J'ai pris des affiches. Je vais essayer de les ouvrir. Alors, comme je vous disais, c'est pour mettre dans mon couloir. J'en ai déjà pris une la dernière fois que j'ai encadrée, que je vous ai montré dans ce vlog d'ailleurs. Et j'avais envie d'affiches colorées qui n'ont rien à voir les unes des autres. Juste prendre des affiches qui me plaisent. Voilà. Donc là, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est des affiches en toile, hein, c'est pas du tout un poster ou quoi, c'est vraiment de la toile. Et donc, il y a marqué Amore Mio. Voilà. J'adore. J'aime trop. Et j'en ai pris une autre, je ne sais plus. Bon, c'est un peu girly, voilà, hein, c'est pas très masculin, mais j'aime bien. Et mon mari, ça ne dérange pas. Hein, donc. Il y a celle-ci. Voilà. Kiss me hard before you go. Embrasse-moi fort avant de partir, avant que tu partes. Voilà, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est très féminin. Mais j'avais envie de cette petite touche féminine dans mon couloir. Voilà. Donc, voilà pour mon haul Shein. Je suis super contente. Vraiment, bon, je suis rarement déçue de mes hauls Shein, des commandes Shein. Mais la dernière fois, j'ai envoyé pas mal de trucs quand même. Parce qu'il y a des choses que j'imaginais petites qui étaient grandes et vice versa. Là, je vais tout garder. Je crois que j'en ai eu pour 85 €, 84 € pour la commande. J'ai utilisé mon propre code promo. Voilà, ça m'a fait une réduction. Et je suis très contente de cette commande. Voilà.
Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ce soir? Je ne sais pas. J'ai un autre, j'ai un haul Shein en partenariat à vous tourner. Mais je le tournerai demain matin, comme ça il fera jour, on verra mieux. D'ailleurs, petit spoil, je vous ferai cette vidéo avant le haul Shein au final. J'ai pris ce gilet là. Oh là là, je l'aime trop. Je l'ai mis aujourd'hui. Il tient trop chaud et tout, franchement j'étais trop bien. Et ça change un petit peu des cols roulés, même si j'adore les cols roulés comme je vous l'ai déjà dit. J'ai un truc dans l'œil. Donc voilou. Ce soir rien de particulier, on a déjà mangé. Il est 21h, enfin déjà, oui, de toute façon on mange toujours avant 21h. Il est 21h, ce soir pas de jeu de société avec les garçons, ils ont le droit de jouer un petit peu à la Switch puisque c'est le week-end. Et que le week-end, ils ont le droit de jouer à la Switch. Donc, pas de jeu de société ce soir, parce qu'en plus, je suis fatiguée. Là, je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, me mettre en pyjama, me mettre à l'aise. Les cernes que j'ai, franchement, c'est chaud. Et après, je vais commencer le montage de ce vlog. J'ai pas mis mon TikTok en ligne encore. J'ai même pas fait le montage du TikTok. Il faut que je me dépêche, parce que d'habitude, je les publie à 21h. Et là, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je vais faire ça. Comme je vous disais, je mets un TikTok tous les soirs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et voilou, Mélanie. Il faut que je prenne le temps de lire, de relire, de me remettre dans la lecture. Je vous en ai déjà parlé, il y a longtemps. Avant, j'étais une très grosse lectrice. Je lisais énormément, vraiment j'adorais lire, mais depuis jeune, hein, c'est ma grand-mère ma grand-mère adorait lire, vraiment, elle avait une bibliothèque immense, enfin voilà, elle adorait lire et c'est elle qui m'a donné goût à la lecture, donc je lisais énormément, même ado et tout, enfin vraiment j'adorais lire. Et quand je suis tombée enceinte de Raph, j'avais le temps pendant mon congé mater de lire. Donc j'ai beaucoup lu et quand Raph est arrivé au monde, j'ai totalement arrêté de lire par manque de temps. Clairement par manque de temps, parce que l'envie elle y était, mais j'avais plus du tout le temps. Et depuis, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Ma mère m'a acheté une liseuse pour mon anniversaire il y a quelques années. Du coup, j'avais relu des livres avec la liseuse. J'aimais bien ce format. Parce que c'est vrai que les livres, c'est cool, voilà, le fait de le toucher et tout. Bon, après, il y a les pour et les contre liseuses. Hein. Moi, j'ai entre les deux. J'aime bien la liseuse, mais j'aime bien aussi le papier, quoi, le livre. Le problème, c'est que, je vous dis, avant, je lisais énormément. Et du coup, si vous me connaissez un petit peu, j'aime pas le bazar, j'aime pas stocker. Et que faire de tous ces livres? Voilà, ça m'embêtait. Enfin, à l'époque, quand je lisais autant, il n'y avait pas Vinted, tout ça, tu vois. Donc c'était galère de revendre les livres, voilà. Et puis ça revient cher, mine de rien. Donc la liseuse, je trouve que c'est une bonne alternative dans le sens où ça prend pas de place. Après, c'est sûr que c'est pas pareil qu'un livre, mais côté pratique, voilà, côté encombrement et même côté pratique parce que t'es dans ton lit, t'as pas à tenir ton livre, machin, t'as la liseuse et voilà, c'est là-dessus, moi je kiffe. Du coup, quand ma mère m'a acheté la liseuse, j'ai racheté des livres. Alors moi, j'adore les témoignages, les histoires vraies. J'adore. Vraiment, j'ai toujours pratiquement lu que ça, les témoignages, les histoires vraies, style Brûlée vive. Bon, je remonte loin, mais L'herbe bleue, enfin voilà, tous ces témoignages, je lisais que ça, vraiment, ça te prend aux tripes, quoi, mais voilà, c'est comme les films, les séries, j'aime bien quand c'est des histoires vraies. Et tout ça pour dire que voilà, je ne lis plus parce que j'ai pas le temps. Alors, je sais, je pourrais prendre le temps, le soir dans mon lit, au lieu d'être sur mon téléphone, de prendre un livre, clairement. Mais je ne le fais pas et c'est pas bien parce que je me dis que même pour l'endormissement et tout, c'est quand même mieux de lire que d'être sur le téléphone. Voilà, là-dessus, on va pas refaire le monde. Mais du coup, là, j'aimerais reprendre le temps de lire. Voilà. Et donc, il y a quelques années maintenant, Sarah m'avait offert la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je ne connais pas du tout. Voilà. Et c'était un petit clin d'œil, voilà, qu'elle m'avait offert ça, bon bref. Et je ne l'ai pas lu, il est dans ma table de chevet depuis
autant d'années qu'elle me l'a offert, donc il est intact. Et il faut que je le lise, voilà, parce que c'est un livre que j'ai trop envie de lire. Alors c'est pas du tout un témoignage, pas du tout une histoire vraie, c'est un roman, mais j'ai envie de le lire. Donc il faut que je me remette dedans. Et en plus, vous voyez, ma biche, si tu passes par là, elle m'avait offert, ça c'était l'année dernière, pour mon anniversaire, elle m'avait fait un petit colis, un petit... C'est pas un petit, mais elle m'avait fait un colis avec des cadeaux pour mon anniversaire. Et elle m'avait offert un marque-page comme ça qui est juste magnifique. Donc là, je n'ai absolument pas d'excuses pour ne pas lire. Mais voilà, il est dans ma table de chevet. Et j'ai vraiment... Regarde, je vous mens pas, j'ai la liseuse en plus qui est là. Qui n'a absolument plus de batterie. Hein, parce que voilà. Bah voilà, batterie faible. Il faut que je m'y remette. Franchement, il faut que je m'y remette. J'ai envie, j'ai la volonté. Donc, quand la volonté est là, voilà. Donc, je me laisse encore ce week-end de geek avec mon téléphone. Et à partir de lundi, j'ai envie de me remettre à la lecture. Donc, si vous aimez lire, n'hésitez pas à me conseiller des livres. Voilà. Alors, je suis pas bloquée que sur les témoignages, histoires vraies, etc. Dites-moi, peu importe. Je lisais beaucoup de... Marc Lévy, ouais c'est Marc Lévy, je sais plus. Voilà, j'ai lu hein, beaucoup d'autres types de livres, donc n'hésitez pas à me partager si vous lisez, quel style de livre vous aimez et si vous avez un livre à me conseiller, ça m'intéresse, même en témoignage, parce que c'est ce que je préfère. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Donc voilà, c'était la petite minute livre. La petite minute un peu chiante pour certains sûrement. Mais voilà. Donc je vais vous laisser ici. Comme je dis, je vais me démaquiller. Je vais prendre ma douche, me mettre à l'aise et aller profiter de mes petits zouzous d'amour dans le canapé pour faire des gros câlins d'amour avant d'aller faire dodo. Donc je vous laisse là et on se retrouve demain pour la suite. Hello! Bon, aujourd'hui nous sommes samedi. J'ai toujours l'impression d'être orange avec ce téléphone, c'est un peu chiant. Désolée, je me lave les mains. Je viens d'aller à la poste parce qu'ils m'ont appelé cette semaine pour me dire qu'une personne avait ramené un colis qui m'était destiné et qui avait été livré chez eux. Donc déjà, merci monsieur, merci madame. Il y a encore des gens honnêtes dans ce monde. Oh, on dirait vraiment je suis orange, c'est une catastrophe. Putain. Et donc j'y suis allée parce que j'ai complètement oublié cette semaine et heureusement puisque c'est le maillot de foot de Raph qu'on a acheté sur la FFF, voilà, avec floqué, hop là, voilà, Mbappé, numéro 10 derrière. Cette petite chose vaut 90 €. Moi ça me, ouais, je comprends pas. Non mais là par contre Mélanie, mais attendez, je vous jure, je ressemble pas à ça en vrai. Mais non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, faut que je fasse les réglages du téléphone. Ce matin, j'ai fait les colis vintage. J'avais des colis vintage à envoyer, je les ai préparés, je les posterai tout à l'heure. Il faut que je prépare des commandes. Les commandes d'hier, j'en ai eu 5 et je les ai pas encore préparées. Mais tout d'abord, je vais faire des vidéos. Voilà, là je suis au calme, les garçons sont partis au foot, donc je vais en profiter pour faire des vidéos. J'ai une vidéo Shein et la vidéo sur mes favoris, j'aimerais bien la tourner, mais j'ai pas encore tout rassemblé, ce qui fait que c'est chiant. Voilà. Il va falloir que je fasse quelque chose pour mon teint par contre. Donc je vais tourner ma vidéo Shein tranquillou et puis après, après j'enchaîne surtout ce que j'ai à faire à la maison et j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Donc je vais enchaîner sur tout ça. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, je viens de tourner mon haul Shein. J'ai trop hâte que vous le voyez là, j'ai trop besoin d'avoir vos avis en plus sur une tenue en particulier. Je vais pas tourner mes favoris parce que je vais pas avoir le temps. Je vais ranger tout ça parce qu'après une vidéo, je vous laisse imaginer le bazar. Donc je vais ranger ce bazar justement. Ensuite, je vais aller préparer les commandes comme je vous le disais. Si j'ai encore un petit peu de temps, ce qui m'étonnerait parce qu'après il faut que je prépare à manger. Vu que les garçons... Ah bah je vois plus l'heure. Ouais, il est 11h30. Les garçons reviennent à midi. Ils sortent du foot à midi. Donc, faut que je prépare à manger pour que quand ils rentrent, ça soit prêt. On mange. Je vais voir comment je m'organise aujourd'hui, mais j'ai quand même vraiment pas mal de choses à faire. Faut que je prépare un colis pour ma soeur aussi. Voilà, il y a pas mal de bazar. Ah oui, je voulais vous montrer, regardez. Hier, j'ai mis les stickers
Alors j'ai mis celui-ci, là j'ai mis les petits cœurs. Et sur celui-là, j'ai mis donc, voilà, comme ça, avec le miroir. Alors, le problème, c'est que j'ai enlevé les stickers Mario et regardez-moi ce massacre. Ça a arraché, en fait, il y a une couche de papier, là, sur le meuble. C'est un meuble Ikea. Ça m'a tout ruiné, donc j'étais dégoûtée hier. Mon chéri m'a dit, écoute, c'est pas grave. Essaye de retrouver un gros sticker qui pourrait aller à la place de tout ça pour cacher la misère, quoi. Donc, faut que je recommande sur Shein un gros stickers. Et puis j'avoue, au final, ça complétera l'armoire. Mais franchement, je trouve que le rendu est sympa. Attendez, je vais essayer de faire pas assez de recul. Voilà, celui-ci, j'ai galéré à le mettre parce qu'il était en 2 parties. Du coup, il y a des plis. C'est pas grave. Je suis contente de ne plus avoir les stickers Mario. Je sais pas pourquoi j'avais pas pris le temps d'enlever ça avant. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il faut que j'accroche ça aussi au mur que j'avais pris sur Shein, que j'adore. Et j'ai un gros sac Kiabi à vous montrer. J'ai un gros sac de Playmobil là à ranger, à essayer de remonter les pièces pour le vendre. Et puis voilà quoi. Tranquillou. Enfin tranquillou, non pas trop tranquillou. Je vais éteindre l'éclairage donc vous n'allez plus rien voir. Voilà. Parce que ça va me défoncer les yeux au bout d'un moment. Donc bah voilà, je vais ranger tout ça, je vais passer un coup d'aspi puisque mes garçons ne savent pas déjeuner sans en mettre partout. Je sais pas si vos enfants sont pareils. Attendez, je vous pose mais en même temps je fais des trucs. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Donc je sais pas si vos enfants sont pareils, mais purée, les miens, je vous dis, ils savent pas manger quoi. J'ai fait le grand ménage hier. Hier soir j'ai fait aspirateur, serpillière, je me suis motivée un truc de dingue. Et ce matin, Sacha a déjeuné, il m'en a mis partout. Partout. Voilà, donc du coup là, il faut que je repasse un coup. D'ailleurs, la dernière fois, je leur avais acheté des feutres. J'avais pas vu que c'était des marqueurs indélébiles, une cata. Ils ont fait du coloriage. Il y en avait partout par terre, vraiment partout par terre. Impossible de l'enlever. Donc j'ai dû frotter hier avec la pâte Pink Stuff. C'est super bien parti, sauf que du coup, ça me fait des traces sur mon sol. J'ai lavé 4 fois hier soir pour enlever les traces. Ça ne part pas. En fait, ça a fait des auréoles. Je pense que j'ai frotté tellement fort que j'ai dû abîmer le lino. J'en sais rien. Je suis dégoûtée. Donc, mon mari m'a dit t'inquiète pas, ça va finir par partir. Ouais, j'espère parce que... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Franchement, ça fait dégueulasse, quoi. C'est... Frapper les poils de la chienne. Et en fait, vous voyez la cata. En plus, il y a le flash. Là, ça... Voilà, après, quand on est au-dessus, ça se voit pas, hein. Mais quand on se met comme ça là de côté, une cata. Donc ça c'est l'endroit où il y avait... coucou les endroits où il y avait du feu de partout. Donc hier j'étais à 4 pattes en train de frotter le sol à la brosse et à la pâte Pink Stuff. Ceci dit, comme je vous dis, la pâte fonctionne très très bien. Mais ça fait des traces. Voilà. Bref, je vais ranger du coup comme je vous disais tout ce bazar là de Shein. Un bazar de Shein. J'ai mis le bazar avec ma commande Shein. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Du coup, j'ai passé mon coup d'aspi. Je suis toujours aussi orange. Je suis en train de préparer plein de trucs à manger. Alors, j'ai regardé un peu dans le congèle ce que j'avais. J'ai des saucisses comme ceci fumées. Donc, je vais faire un rougail saucisse. J'ai 2 paquets. Donc, j'ai rougail saucisse à ma sauce. Hein. D'un Cookéo, donc j'ai sorti des carottes, des oignons que je mets en fait moi dans des boîtes comme ça au congèle. Les poivrons, je vais faire également un bœuf bourguignon. Alors j'avais de la viande à bœuf de bourguignon, j'ai 550 grammes, mais au final ça va suffire parce que moi je mange très peu. Sacha, la viande, c'est pas son kiff. Donc ça sera plus pour mon chéri et pour Raph. Donc j'ai une petite bouteille de vin rouge, j'ai des champignons, moi j'en ai pas des frais, j'en ai en conserve. J'ai des carottes donc surgelées, coupées en rondelles et nous dans notre bœuf bourguignon à la maison, on rajoute des pommes de terre. Voilà, je sais que ça peut étonner certains, mais on fait le bourguignon avec des pommes de terre. Voilà, et j'ai également sorti pour y penser, pour faire dans le week-end, dans la semaine, pour faire des enchiladas. Alors pareil, moi je fais des enchiladas à ma sauce. J'achète des wraps comme ça, là ceux-là viennent de chez Action. Je prends de la sauce comme ça, faritas, dedans je rajoute des poivrons, des tomates, je mets un petit peu de crème fraîche pour adoucir
Et je mets ça donc dans la galette au four avec de l'emmental râpé dessus. Voilà, nous c'est comme ça qu'on fait. J'ai fait un drive tout à l'heure, mais au final j'avais pas regardé ce que j'avais dans le frigo, donc c'est un peu le drive de Nas quoi. C'est pas grave, j'ai plus grand chose dans le frigo au final, donc c'est pour ça j'essaie de vider un peu le congèle parce que par contre j'ai plein de trucs dans le congèle. Attendez, je vais vous poser du coup en contre-plongée, mais parce que là mon cookéo est bientôt, voilà. Donc du coup ouais, le congèle il y a pas mal de trucs dedans, donc j'aimerais vider un petit peu pour pouvoir racheter de nouvelles choses tout simplement. Hop, j'ai mis la dose en oignons. Alors j'achète des oignons émincés sur le drive Leclerc, mais ils sont assez gros et mon mari n'aime pas du tout quand c'est gros les oignons. Donc ce que je fais c'est que je les fais revenir au cookéo. Après je les sors du cookéo, je les passe au mixeur là pour qu'ils soient plus petits tout simplement. Je vous dis moi le bourguignon c'est pareil, c'est un petit peu à ma sauce quoi. Voilà, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Donc je vais m'attacher les cheveux mieux parce que là ils me gênent. Voilà, je vais faire ça. Par contre pour ce midi du coup je sais même pas ce qu'on va manger. Je pensais faire des galettes. Alors je pense que je vais faire des galettes pour les enfants parce que y a pas de, j'ai plus de fromage de chèvre, j'en ai pris sur le drive. Et les garçons ils mangent tout le temps sans fromage de chèvre les galettes. Par contre mon mari il aime bien quand il y a du chèvre. Donc là il n'y en a pas. Je vais voir au pire, on fera des galettes sans chèvre, hein, c'est comme ça. Donc je fais tout ça, je vais peut-être faire un peu de back cooking, comme ça qu'on dit, batch cooking. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, mon bourguignon est en train de cuire et mon écran est sale. C'est parti pour la cuisson, du coup il y a du bazar partout, je vais ranger un petit peu et quand le bourguignon sera fini, je préparerai le rougail saucisse. Voilà, je suis contente, au moins c'est fait, je sais pas si on va le manger ce soir ou pas. Au pire, je congèlerai tout ça, mais je pense que ça va nous faire tous les repas. Là, ce que je vais préparer pour le week-end, comme ça ce week-end je n'aurai pas à faire à manger. Et ça c'est cool. Et avec le reste des pommes de terre, parce qu'elles commencent à germer, je vais sûrement faire pommes de terre knacky cheddar au cookéo. Tant que j'ai le cookéo de sortie là, parce que normalement il est dans le cellier, je le laisse pas tout le temps dans la cuisine parce que j'ai pas la place. Tant qu'il est sorti, je vais l'utiliser un max, comme ça je m'avance sur les repas. Voilà, et là pour les garçons ce midi, on a fait des petits poissons panés et je vais leur faire du riz. Voilà, ça serait très bien. Et comme vous pouvez voir, c'est le bazar. J'ai sorti mes moules pour faire les fondants, je vais faire ça cet après. Bref, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 17h35. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? De la production. Il va y avoir plein de nouveautés, je vous en parlerai dans le prochain vlog. N'hésitez pas à aller checker sur le site. Mais j'ai fait plein de nouveautés. J'ai fini mon bœuf bourguignon, c'est bon, il est au frais dans un plat. Et là je viens de faire le rougail saucisse, donc au cookéo toujours. Je le laisse un petit peu en mode doré là 2-3 minutes et après je le mets en pression, en cuisson sous pression pendant 15 minutes. Et après ça on va aller faire des petites courses à Lidl et récupérer le drive à Leclerc, déposer les colis Vinted plus les commandes et on ira prendre McDo pour les garçons. Voilà, j'ai soif. Ce soir faut que je me refasse les dents parce que tous ces cahiers j'en ai enlevé, enfin bref voilà. Et ce soir il faut que je continue aussi à bouger, donc là je laisse tout comme ça sur ma table, comme ça je finirai ça tout à l'heure après les courses. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure après les courses. Mais il est bien plus tard puisqu'il est déjà minuit 10. Je suis en train de faire le montage de ce vlog. Je ne l'avais pas fait de la semaine. Quand j'allais dire n'est pas organisée, mais si je suis organisée, c'est juste que j'ai été un peu débordée cette semaine. J'ai pas fait de montage, ce qui fait que j'ai dû tout faire là ce soir et que il est minuit 10 et j'y suis encore et je n'ai pas clôturé le vlog. Voilà, donc je vous retrouve pour vous raconter ma fin de journée et pour clôturer le vlog. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est allé à Lidl, on a fait des courses. On en a eu pour 170 €, ça va trop vite, hein. On va pas refaire le truc de se plaindre que les courses coûtent cher, hein. Malheureusement on est tous dans la même galère. Attends, je mets mes lunettes là, hop. Je me démaquille avec vous, vous avez l'habitude. Mais on a pris quand même des trucs sympas. Donc voilà, ensuite on a récupéré le drive à Leclerc.
Et ensuite, on est allé récupérer, enfin on est allé chercher McDo pour les enfants et pour mon mari, parce que moi, McDo, ça passe pas du tout. Ensuite, nous sommes rentrés, j'ai rangé les courses. Les garçons ont mangé tranquillou. Moi, j'ai grignoté, j'avais pas très faim ce soir, à vrai dire. Et ensuite, j'ai continué la production. Franchement, j'ai kiffé. J'ai fait de la prod une bonne partie de l'après-midi. Et comme je vous disais, il y a les nouveautés qui vont arriver demain sur la boutique pour les poudres d'aspirateur. Et je mettrai, on mettra avec mon mari sûrement en ligne demain aussi sur le site tous les nouveaux fondants. Parce qu'il va y avoir des nouveaux fondants. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. Après j'ai tout nettoyé la cuisine. J'ai fait un petit coup de ménage. Petit coup d'aspi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé le montage. Voilà. Savoir que le montage a été... c'est long, quoi, de faire du montage, clairement. Et là, il me reste plus que ce rush-là à faire. Ensuite, il faut enregistrer la vidéo. Donc, elle va mettre du temps à s'enregistrer avec le logiciel de montage. Et après, il faudra que je la programme sur YouTube pour demain matin. Donc, si je ne m'endors pas entre le moment où ça s'enregistre et que je la programme sur YouTube, tant mieux. Si je m'endors, je la mettrai sur YouTube demain quand je me réveillerai, sachant qu'on a la fibre et que c'est assez rapide pour mettre sur YouTube. Enfin, ça prend quelques minutes, quoi. Donc ça, par contre, c'est cool. Donc voilà, vous aurez le vlog demain matin en ligne. En plus, j'ai pas fait la miniature, donc oh non. J'aurais pas dû me démaquiller, j'aurais dû faire la miniature. J'ai froid ce soir, un truc de dingue. Je suis fatiguée déjà parce que je suis réveillée depuis 6h15. Alors j'ai réussi à m'endormir un peu, mais bon bref, ça a été compliqué ce matin. Et quand je fais la production de bougies fondants, tout ça, j'ouvre la fenêtre pour aérer. Et même si les produits sont pas toxiques et tout, hein, mais moi j'aère tout le temps en fait, été comme hiver. Et du coup l'air vient sur mes pieds, quoi. Et en fait quand t'as froid aux pieds, t'as froid partout après. Et en plus je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la maladie de Raynaud aux pieds, donc voilà, c'est compliqué. Et du coup là je suis gelée, voilà. Donc je vais aller prendre une bonne douche chaude pendant que le montage s'enregistre là. Je vais finir le montage. J'avais du linge à plier, ça attendra demain matin, clairement. Et j'ai encore la table du salon à ranger puisque j'ai mis pas mal de bazar tout à l'heure. Donc, je vais faire tout ça. Oui, c'est ça que je voulais vous lire. Oh, voilà, il était là son pyjama, mon fils. Là, en faisant le montage du vlog, j'ai failli supprimer la partie où je vous parle des commentaires là, que j'ai eu par rapport au fait que je parlais trop des bougies, de mon site internet, globalité bougies, quoi. J'ai hésité à mettre ce passage parce que je me suis dit flemme en fait, tu vois. Attendez, je vous pose comme ça, je mets mes chaussettes pilou pilou. Un peu flemme de mettre ce genre de passage sur ma vidéo parce que je suis pas du... Ouais, c'est pas le genre de la maison, tu vois. On n'est pas là pour se prendre la tête, voilà. Ici, c'est tranquille. Mais je voulais quand même, en fait, vous expliquer. C'était même pas spécialement pour faire un coup de gueule. Alors, je sais pas comment ça va être interprété, ce que j'ai dit. Mais c'était plus dans le sens où, en fait, je comprends que... y a des choses dont je parle dans mes vidéos, sans même parler des bougies. Il y a des choses dont je parle en vidéo qui ne plaisent pas à certains, à certaines, c'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout qui vous intéresse. Et comme moi, voilà, je suis aussi consommatrice des vidéos YouTube et il n'y a pas tous les contenus des personnes que je suis qui m'intéressent. Et c'est normal, voilà. Maintenant, en fait, ce que je voulais plus vous expliquer, c'est que... je vais essayer de ne pas me moucher, hop, pour pas faire trop de bruit, mais je vais arrêter de renifler. Parce que en gros, le message que je voulais faire passer, c'est que je suis consciente que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, perso, j'ai pas le sentiment de trop en parler, ou alors, quand j'en parle, c'est parce que, voilà, je suis excitée, je suis passionnée, et en fait, je pense que toutes les personnes passionnées aiment parler de leur passion, tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est en fait...
Je sais pas si... En fait, je sais pas comment vous le prenez quand je vous en parle, si vous avez le sentiment que je vous en parle pour vous dire allez sur ma boutique et achetez. Non, je vous en parle parce que bah, voilà, c'est un vlog, donc c'est des moments de vie, donc je vous montre ce que j'ai fait. Vous voyez, aujourd'hui, bah, j'ai fait de la production, je vous l'ai montré, j'ai pas fait que ça. Aïe, j'ai mal à la tête. Je vous ai montré hier bah, le haul Shein parce que j'ai reçu une commande Shein. C'est des moments de vie, c'est ma semaine quoi, je vous partage ma semaine. Donc, bah voilà, comme je vous disais la dernière fois, si dans la semaine je fais pas de production, bah je vous montrerai pas de production. Si j'en fais, je vous en parlerai. Enfin voilà, ici il n'y a pas de chichi, je vais pas m'inventer une vie, je vais pas m'inventer des activités, des trucs si c'est pas le cas. Voilà, je vous partage ma vie, mon quotidien. Voilà, j'essaye de faire au mieux, mais je suis consciente que ça peut pas plaire à tout le monde et dans ces cas-là, comme je disais aux personnes qui m'ont mis en commentaire que ça les gonflait, et bah, soit vous passez le passage où je parle des bougies et que ça vous intéresse pas, soit vous passez à la prochaine vidéo, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans, parce qu'après il y a d'autres personnes qui sont venues dans les commentaires, machin. Alors, pareil pour les commentaires, j'ai regardé du coup les personnes qui m'ont mis les commentaires là, en me disant que en gros j'en parlais trop, et il y a une des personnes bah, depuis qu'elle me suit, elle m'a mis 3 commentaires sous mes vidéos, pas que de mes vlogs, enfin de mes vidéos en règle générale. Les 3 commentaires c'est des commentaires négatifs, voilà. Donc du coup bah ça me rassure un petit peu, enfin, ça me rassure dans le sens où je me dis en fait la personne à chaque fois qu'elle met des commentaires c'est pour être dans en étant dans le négatif, donc bon voilà. Et l'autre personne n'a jamais commenté mes vidéos, donc je sais même pas si la personne est abonnée. Bref, c'est pas la question, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, je voulais rebondir dessus en disant voilà, c'était même pas un coup de gueule, c'était juste pour vous expliquer la dernière fois que bah, je suis consciente que ça peut pas plaire à tout le monde, mais que dans mes vlogs je partage mon quotidien et que bah, ma boutique, la production, faire vos commandes, bah, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Et encore, je vous filme pas quand je suis en train de préparer les commandes et tout. Enfin voilà, donc faut pas... Je passe pas mon temps à filmer que ça. Donc voilà. Bref, je voulais quand même vous en reparler parce que j'ai regardé le passage de la vidéo. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le laisse pas? Ça me saoule de laisser ça parce que voilà, dans un vlog, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie que ça soit du négatif, mais je voulais quand même vous en parler, voilà, donc je vous en parle. Mes ongles, c'est toujours une catastrophe, hein. Là ça y est, ils se sont cassés, voilà, j'ai pas eu le temps ce soir de me les faire, donc demain je me les fais. La question c'est, est-ce que je me fais une pose américaine ou est-ce que je me fais juste une pose de vernis semi-permanent avec le petit vernis que j'ai commandé sur Shein, là, je sais pas, je suis un peu mitigée. Ah, j'ai reçu un bout de vernis dans le nez. Bref, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, je suis au taquet dans les commentaires. Enfin, je suis au taquet. Je dis ça alors que c'est ma dernière vidéo des produits terminés. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde encore. Mais je prends le temps là de répondre aux commentaires plus rapidement que d'habitude en tout cas. Et voilà, tout simplement. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, je réponds toujours aux commentaires. Je mets juste peut-être un peu beaucoup de temps des fois parce que bah, justement le temps me manque, mais bah, ça me tient à cœur de vous répondre puisque vous prenez le temps de m'écrire un petit message et c'est super adorable. Donc je me dois de prendre également le temps de vous répondre, quoi. C'est tout à fait normal en fait. Voilà. Bref, j'arrête de blablater, je vais me dépêcher de finir le montage de ce vlog et d'aller me coucher. Voilà, parce que je suis un petit peu fatiguée et demain, mes enfants, ils s'en foutent que je me sois couchée à 1h du mat, 2h du mat. Eux, quand ils sont réveillés, quoi. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Mouah.